Allongée sur le plancher de sa chambre, Colline dessine. Dessiner, elle n'aime pas vraiment ça, mais c'est un devoir que lui a donné Martha, la psychologue. Tous les samedis, son père la conduit jusqu'à son cabinet, et quand il s'en va, elle lui pose un tas de questions pièges qu'elle fait de son mieux pour éviter. Ce n'est pas toujours évident, car Martha est douée pour les cacher derrière des mots ordinaires. Une fois ou deux, elle a bien failli se faire avoir, alors maintenant, elle garde le silence par précaution. Cet autoportrait, c'est à coup sûr l'un de ses pièges. Le regarder sera un moyen pour Martha de pénétrer à l'intérieur de sa tête, même si elle ignore encore comment. Essaye toujours, pense Colline en traçant sur la feuille l'ovale de son visage. Moi aussi, je sais me cacher. Une fois satisfaite du premier trait, la fillette se concentre sur ses yeux, qu'elle entoure de cils droits comme des bâtons. Elle espère que Martha y verra des rayons de soleil, parce qu'à sa connaissance, il n'y a rien au monde de plus joyeux. Confiante, elle s'attaque ensuite à son nez et à ses joues, qu'elle prend soin de rosières pour se donner bonne mine. Alors qu'elle s'apprête à dessiner sa bouche, un doute la traverse et elle suspend brusquement son geste. Le voilà le piège, comprend-elle en levant son crayon. C'est avec ça qu'elle pense me cerner. La bouche, c'est la partie de son corps que Colline déteste, à cause de ses dents du bonheur qui font les intéressantes au devant de la scène. Quand sa mère est morte, l'été dernier, elle a vérifié dans le miroir pour voir si ces dernières avaient bougé. Des dents honnêtes auraient eu le bon sens de se rapprocher, mais les siennes étaient restées à leur place, et par vengeance, Colline avait décidé de ne plus les montrer. Tant pis si Martha remarque quelque chose, pense-t-elle en s'attribuant un sourire aux lèvres fermées. Hors de question de les dessiner. Une fois son travail achevé, la fillette descend le montrer à son père, le seul être avec lequel elle aime encore discuter. Qui est-ce demande l'intéressé en découvrant le portrait. Colline s'étonne. Enfin, papa, tu ne vois pas que c'est moi? Le père de Colline penche la tête, et ses yeux bleus se couvrent d'une pellicule mouillée. Ça ne va pas, s'inquiète sa fille. C'est parce qu'on ne voit pas mes dents? Il secoue la tête. Je trouve seulement que tu as l'air un peu perdu au milieu de cette grande page. Colline reporte son regard sur la feuille, et elle comprend aussitôt son erreur. Qu'est-ce que je suis bête, déplore-t-elle en s'observant. J'étais tellement concentrée sur l'aspect de mon visage que je n'ai même pas remarqué à quel point il était petit. Elle aimerait pouvoir dire qu'il n'est pas terminé, mais sa signature en bas de la page atteste du contraire. Heureusement, son père ne lui laisse pas le temps de se chercher une excuse. Je viens de me souvenir de quelque chose, murmure-t-il préoccupé. Attends-moi là, d'accord? Et, se levant brusquement du canapé, il se dirige vers l'escalier menant à la cave. Quand, après de longues minutes, le père de Colline enfin réapparaît, ses cheveux sont couverts de poussière et de toiles d'araignée. « Regarde ce que j'ai ramené » s'exclame-t-il en lui présentant sa trouvaille. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça, ma chérie, c'est un interrupteur magique. » La petite fille fronce les sourcils. Ce qu'elle voit, un cylindre aux parois lumineuses, ressemble à une lampe des temps anciens. Elle aimerait croire que l'objet a quelque chose de plus, mais depuis la trahison des dents du bonheur, elle se méfie quelque peu des mots. Celui de magique sonne comme une promesse, et une promesse, ça cache bien souvent une déception. « Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet interrupteur ?» interroge-t-elle avec prudence. « Si je te le disais, tu me prendrais pour un fou, » répond son père. « Le mieux, c'est que tu le découvres par toi-même. » Colline attend la fin de la journée avant d'emporter l'objet dans sa chambre. En l'examinant, elle découvre un bouton sur l'une de ses parois. Que se passera-t-il quand j'appuierai dessus? Le cylindre perdra-t-il sa couleur orangée? Intriguée, elle prend le temps de réfléchir. S'il s'agit bien d'un interrupteur, il devrait pouvoir contrôler une source lumineuse. Les lampadaires de la ville, peut-être? Non, tranche Colline en secouant la tête. Ce serait trop banal pour de la magie. Il faudrait qu'il allume quelque chose de vraiment spectaculaire, comme le soleil par exemple. Cette idée la séduit, et, emportée par la curiosité, elle se décide à appuyer sur le bouton.
La petite fille retient son souffle. Dans ses mains, le cylindre renvoie toujours la même lueur, tandis qu'au plafond, les ampoules la regardent avec indifférence. Un peu déçue, la fillette s'approche de la fenêtre. Dehors, la lune éclaire la nuit de ses timides rayons. Du soleil, en revanche, aucune trace. L'interrupteur ne l'a pas allumé. Il ne se passe rien. Son père s'est-il trompé? Colline veut croire que non. Peut-être a-t-il besoin de la lumière du jour pour fonctionner? Envisage-t-elle à moitié convaincue. Et, vaincue par la fatigue, elle sombre bientôt dans les bras de Morphée. Quand le soleil se lève, Colline est assise sur les bancs de l'école. Malgré l'énergie qu'elle déploie pour se concentrer, les leçons de la maîtresse traversent son esprit sans s'y arrêter. Accaparée par l'interrupteur qu'elle a caché au fond de son sac, elle ne pense qu'à l'actionner. À une demi-heure de la récréation, Colline se résigne et, à court de patience, elle plonge la main dans son cartable. Tous les regards se tournent vers elle. Elle a crié. Pour s'en sortir, elle improvise un mensonge et prétend avoir vu une énorme araignée. Un mouvement de panique s'empare des élèves. Il touche jusqu'à la maîtresse qui, blanche comme une craie, fait de son mieux pour les ramener au calme. Colline profite du chaos pour analyser la situation. Dans son sac, le cylindre a perdu sa lumière. Devant elle, en revanche, les cheveux roux de Clarisse se sont mis à briller. Étrangement, personne à part elle ne semble avoir remarqué le phénomène. Elle est la seule à la fixer du regard, la seule à s'interroger sur l'auréole qui nimbe sa chevelure d'une lueur cuivrée. Ce jour-là, pour la première fois depuis la mort de sa mère, Colline a envie de passer la récréation avec quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle hésite un peu à aborder Clarisse, à cause de la fois où celle-ci a hurlé sur la maîtresse pour une histoire de collier. Mais la lumière qui émane de sa chevelure est tellement réconfortante qu'elle trouve le courage de se lancer. « J'ai un truc dans les cheveux ?» demande sa camarade en percevant son regard. Colline appuie sur l'interrupteur pour mettre fin au phénomène. « C'était une mouche, affirme-t-elle dans un sourire. Et elle est partie maintenant. » Clarisse hausse les épaules. « C'était vrai tout à l'heure pour l'araignée ?» Cette fois, Colline joue la carte de l'honnêteté, et elle avoue avoir menti. « J'en étais sûre, s'amuse la rouquine. C'était pour embêter la maîtresse ? Je ne t'en voudrais pas, tu sais, dit-elle en effleurant la dent de requin qu'elle porte toujours en pendentif. Elle et moi, on a un compte à régler. C'est parce qu'elle a voulu prendre ton collier ? L'interroge Colline. Clarisse a un mouvement de recul. Ce n'est pas un collier, rétorque-t-elle, c'est un porte-honneur. Colline pense avoir mal entendu. Un porte-bonheur ? Non, insiste Clarisse, un porte-honneur avec un H. Un objet qui honore la mémoire de quelqu'un. Et ton collier ? Demande Colline en s'efforçant de comprendre. Il honore la mémoire de qui ? Celle de mon frère, répond Clarisse en pointant l'index en direction du ciel. Colline tombe des nues. Le frère de Clarisse serait-il mort lui aussi ? À sa connaissance, elle était la seule de son âge à avoir jamais perdu quelqu'un. C'est un requin qui l'a mangé ? La petite roue s'éclate de rire. Un requin ? Répète-t-elle hilar. On ne me l'avait encore jamais faite celle-là. On ne doit pas s'ennuyer avec une amie comme toi. Ce mot d'ami agit sur Colline comme un euphorisant. Elle en oublie son enquête, et contaminée par la bonne humeur de Clarisse, elle accompagne ses rires jusqu'à la fin de la récré. Trop excitée pour réfléchir, Colline ne repense à l'interrupteur qu'à la fin de la journée, quand son père vient la récupérer à la sortie de l'école. Sur le chemin du retour, elle profite d'un arrêt à la boulangerie pour effectuer un dernier test. En un éclair, 3 personnes se retrouvent entourées d'un halo de lumière. Il y a la boulangère, une femme encore plus maigre que les baguettes qui font sa réputation, mais aussi l'un des habitués, un client qui a l'air d'avoir 100 ans. Dans la boulangerie, une dernière personne est touchée par les rayons de lumière. C'est son père. C'est à ce moment-là que la fillette comprend. Ce n'est pas par hasard que l'interrupteur allume la chevelure des gens.
Dans le village, tout le monde sait que la boulangère a perdu son mari. Le monsieur aux cheveux blancs, quant à lui, est assez vieux pour avoir perdu l'intégralité de ses ancêtres. Le cylindre de lumière est tout courant, devine Colline en les regardant. Il me montre les personnes qui ont connu la mort, celles qui ont traversé la même épreuve que moi. Quelques jours plus tard, Colline recommencera le travail que Martha lui a confié. Sur une page blanche, elle dessinera un grand visage, le sien, entouré d'autres plus petits. Elle lui donnera une place à Clarisse, à son père et à d'autres inconnus qu'elle se plaira à inventer. Au rythme des coups de crayon, une certitude se gravera doucement dans son cœur. Je ne suis pas seule. Ces quelques mots ranimeront peu à peu ses lèvres, libérant au passage la promesse à laquelle ses dents du bonheur n'avaient heureusement jamais cessé de croire.